Bien, nous voilà encore une fois, bien à toutes et à tous, et on continue avec la phonétique. On était en train d'expliquer les différentes manières qu'on a de prononcer un E en français. On est arrivé au E muet fermé. On avait expliqué antérieurement le E muet ouvert, et maintenant on va expliquer le E muet fermé. Bien, juste que vous sachiez que les Français, quand ils parlent et ils disent qu'un seul E, quand on ne voit pas les deux E, le muet ouvert et le muet fermé dans la même phrase ou dans le même mot, ils ne différencient pas. D'accord? Par exemple, tu peux dire je ou je m'appelle ou je m'appelle. D'accord? Mais par contre, quand on les voit ensemble, on les différencie. D'accord? La différence est la suivante. Si on appelle muet ouvert, c'est-à-dire que le E est plus ouvert, et puis le muet fermé, il est plus fermé. E. Ça, c'est le muet fermé, d'accord? Quand est-ce que on prononce un muet fermé? U, E plus I, par exemple en accueil, il est fermé. Et puis après, EU ou OEU, suivi d'une consonne qu'on ne prononce pas. Si vous vous rappelez, quand on avait vu le E muet ouvert, EU plus consonne prononcée ou EEU plus consonne prononcée, c'était ouvert. Si la consonne qui vient après ne se prononce pas, ça sera fermé. Je vais vous montrer un exemple pour voir clairement le E muet ouvert et le E muet fermé. Excusez-moi, une erreur. Voilà, comme ça. Voilà. On prononce le X final? Non, on le verra après dans la phonétique que le X final on ne prononce pas. Ça c'est le E muet ouvert et ça c'est le E muet fermé. Cheveux. Vous voyez les différentes prononciations? Cheveux. D'accord? Ouvert, fermé. Et puis, on a un autre exemple. Par exemple, on ne prononce pas la consonne qui va après le EU, mais par contre, le R, on le prononce. Regardez. Je suis heureux. Vous voyez le premier, muet ouvert, le deuxième, muet fermé. Et puis, c'est tout pour le muet fermé. Vous savez, si vous avez des doutes, après dans le cours, en classe, vous me dites, eh bien, j'ai pas compris ça. D'accord? Merci.